Bonjour, morning brief du 22 mars 2023. Alors la bourse de Casa termine la séance sur une note négative, une note négative où la décision de Banque El Maghreb, qui était dans une certaine mesure attendue, a pesé sur les, euh, les valorisations vers la fin de la séance. Avec un Mazi donc, qui a accusé un repli de 1,25%, creusant ses pertes annuelles à moins 3,77%, dans des volumes qui sont encore modestes, seulement 28 497 000 dirhams échangés sur le marché central, où la Farjossi Maroc était le titre le plus actif avec un volume de seulement 4 993 000 dirhams. Cela c'est parmi les titres les plus actifs avec un volume de 4 826 000 dirhams. Alors pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Sonassi qui gagne encore 5,99%, Résidence d'Al Saad à 5,92% de progression, Afrique Industrie qui a monté de 3,77%, Autohol qui prend 2,67% et CTM qui a également avancé de 2,48%. Côté baisse, on a Stock Industrie qui recule de 5,98%, 5,93% de perte pour Stock Vits en Afrique, Friqia Gaz qui cède de 3,53%, un repli de 2,96% pour Tissaret El Maghreb et Cozumar qui a lâché 2,77%. Alors, donc, BAM qui a décidé de relever son taux directeur de 50 points de base à 3%, une décision qui était attendue. Mais cette décision a pesé donc sur les valorisations des actions marocaines, avec Amazi donc qui perd depuis le début de l'année 3,77%. Alors pour 2023, Banque El Maghreb a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation moyenne autour de 5,5%, dont 6,2% pour sa composante sous-jacente. En revanche, la Banque centrale a réduit ses perspectives de croissance 2023 à 2,6%. On était à 3% au mois de décembre, 1,2% réalisé en 2022. La valeur ajoutée agricole devrait augmenter de 1,6%, moins 15% en 2022. Alors que les activités non agricoles devraient poursuivre leur ralentissement à 2,7%, 3,4% en 2022. Pour 2024, les prévisions de croissance s'établissent à 3,5%. Alors, on a Lézir Cristal qui a annoncé un résultat 2022 inférieur aux attentes. Les revenus consolidés de Lézir Cristal ont progressé de 41,8% à 6 897 millions de dirhams. 6 808 millions de dirhams attendus par Alpha Mena en dépit d'un contexte encore difficile, marqué par des pressions inflationnistes sur les matières premières, avec un impact donc négatif sur la consommation des ménages. Le résultat de l'exploitation a augmenté de 49,84% à 463 millions de dirhams. Résultat net part du groupe 2022 qui s'est amélioré également de 47% à 206 millions de dirhams. Nous, on a été sur 365 millions de dirhams, donc on a été plus optimiste sur les marges. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le conseil d'administration de Lézir Cristal propose un dividende de 4 dirhams 5 par action contre 3 dirhams 500 par action au titre de l'exercice 2021. On a également SMI qui a publié des résultats en progression. SMI étant filiale à 80%, plus de 80% détenue par Managem, avec un résultat net qui s'établit à 35 millions de dirhams contre un déficit de 67 millions de dirhams au terme de 2021. EBITDA 2021-22 qui a progressé de 48% à 291 millions de dirhams. Taux de marge, on est à 36,5% contre 28,4% une année auparavant. Les ventes de SMI se sont améliorées grâce à la hausse du cours moyen de vente de 7% et l'appréciation de 13% de la parité de change dollar-dirham. Pas de dividende. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.